Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo avec ce zip. Donc vous vous rappelez, on avait fait la dernière vidéo, on était en 70 fonte mal aussi. Et là on a changé de kit. Alors je l'avais dit dans la précédente vidéo, on est passé à un kit en aluminium et plus précisément au 70 MHR Team. Alors par contre je vous le dis dès maintenant, je suis hyper enrhumé, j'ai un mal de gorge, tu peux pas t'imaginer frérot. Et donc je vais parler tout le reste de la vidéo normalement un peu avec le nez. Comme je viens de te le dire précédemment, nous sommes passés à un kit 70 MHR Team. Je me lasse entre guillemets très vite des engins que j'ai et je n'achète pas des cylindres forcément pour me dire je vais rouler avec ce cylindre tant de temps, etc. Si tu veux, moi je suis plus dans une logique de me dire je veux savoir exactement ce que ce cylindre sort et j'achète ce cylindre exprès pour en tirer le meilleur et surtout pour pouvoir dire j'ai testé ça, je sais si ça marche ou si ça marche pas. Est-ce que ce cylindre tu l'achètes d'origine stock, c'est une merde, est-ce que si tu le touches il fonctionne? Donc voilà, si tu veux, je suis constamment dans la recherche de performance, dans le développement et puis voilà, j'essaye constamment de tester des nouvelles pièces pour avoir le moteur avec un meilleur rendement possible. Donc là voilà, j'ai acheté ce petit kit MHR Team, je pense que c'est ce qui se fait, hein, on va pas se mentir, de plus puissant sur le zip avec carter origine. Je pense que c'est ce qu'il y a d'actuellement là sur le marché. Je pense pas qu'il y ait de kit, en tout cas en refroidissement par air, attention, hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de mieux actuellement, hein. Très sincèrement, je trouve que ça développe vachement bien. Il y a un autre cylindre qui est aussi super bon, c'est qui présente en tout cas des caractéristiques similaires et des performances aussi similaires, qui est un petit peu moins cher que le Team. C'est le 70 Athena Racing. Donc aussi en renvoyement par air, voilà, c'est la même cylindrée, etc. 70 cm3. Et je sais qu'aussi il est relativement bon. J'aime vraiment beaucoup voir des nouvelles choses, le renouveau, etc. constamment changer. C'est ce que je veux. On va mettre le moteur sur l'établi et puis on va commencer à poser le kit sur le moteur et puis prendre les premières mesures. Alors avec un joint de 0,50, j'ai 0,60 de squish. Donc ça va pas du tout, il faut que je rajoute un petit peu de joint en base. Donc je vais rajouter un 0,30 et on va remesurer ça. Avec un joint de 0,30 en plus, donc ça me fait 0,80 de joint en base, j'arrive à 0,90 de squish, donc c'est très bien. Que là, comme j'ai un joint d'embase en papier et un joint d'embase métal, donc je mettrai de la pâte à joint entre chacune des couches. Là, je suis vraiment content parce que, comme vous l'avez vu précédemment, on arrive à, je pense, quelque chose comme 0,85 de squish parce que ça va un petit peu se tasser avec le joint papier. Donc, on arrive à 0,85 de squish pour 14,7 pour un de taux. Donc, si ça ne te parle pas, c'est une valeur qui est plutôt dans la moyenne haute d'un taux de compression. Donc, bon, pour rouler comme moi je le roule, ça va, puisque je roule très peu si tu veux avec ce zip, puisque c'est principalement pour faire des tests au banc, etc. que je l'ai, tu vois. Je roule pas beaucoup de moi-même sur la route avec. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir une moyenne un petit peu plus haute. Mais c'est vrai qu'au-delà des 15, sur un refroidissement par air, comme ça, bon, ça commence à être un peu limite, tu vois. Donc voilà, on a posé sur le zip ces paramètres-là qui sont relativement très corrects. Voilà, c'est ok les amis. Donc j'ai monté la petite bride de peau. Je vais monter un Yasuni C16. Donc je viens de le recevoir, tu vois. Donc un petit C16 tout simple. Peut-être qu'on passera sur un autre pot dans le futur, on verra. Si on voit que ça sort pas assez de PS. Au niveau de la boîte à clapper, j'ai changé. Je suis passé sur une petite boîte à clapper type V-Force 4 lamelles pour pouvoir admettre un petit peu plus de mélange. Et au niveau du carbu, je vais passer un 24 normalement PWK et pipe gros diamètre. La pipe d'ailleurs, il faut que je la fasse moi-même. Enfin, je vais réutiliser, tu sais, j'avais plein de manchons que j'avais acheté pour mon gros moteur que tu vois juste là. Et donc je vais réutiliser justement tous ces manchons-là et juste je vais me faire une petite cale qui va justement dans laquelle va pouvoir s'insérer chacun des manchons que j'ai acheté. Voilà les amis, je viens de terminer de modéliser et d'imprimer cette magnifique pipe d'admission qui va aller justement ici pour le zip.
Donc j'ai hâte d'essayer pour voir si tout ce que j'ai fait fonctionne. Si tu veux, tu vois, pour avoir vraiment aucune perte, tu vois, là, c'est pas un vrai rond que tu vois ici, c'est plus une forme qui est un peu plus ovale pour pouvoir s'aligner parfaitement justement au clapet Tassinari Stachys. Et donc ça fait que normalement, ça devrait être un peu plus performant. Je l'ai faite assez souple pour pas qu'il y ait d'émulsion dans le carburateur. Donc ce qu'on appelle l'émulsion, si tu veux, c'est que là tu vois dans ta cuve de carburateur, tu vas avoir donc ton fond d'essence. Et lorsque le montage d'admission, donc de pipe d'admission, est trop rigide, si tu veux, eh ben, tu vas avoir le carburateur va tellement vibrer que tu ne vas plus avoir une carburation assez saine en fait, si tu veux. Du fait que l'essence vibre tellement qu'au final, ça te fait complètement déconner et fausser la carburation du scooter. Comme je l'ai trouvé ici, donc un matériau que je peux imprimer en 3D, en souple. Et là ici, une petite cale donc qui présente les mêmes propriétés, si tu veux, que l'ABS. Donc c'est un plastique. Donc là, en l'occurrence, c'est du PTFE. Donc c'est un plastique qui est normalement assez solide. Et voilà, là normalement on devrait résister aux hydrocarbures pour le manchon et au serrage des vis justement pour la cale d'admission. Alors, juste au niveau de l'embrayage des amis sur le bloc, donc je vais le changer. Donc là, tu sais, j'avais l'embrayage mal aussi. Et je sais pas si tu vas le voir ici, mais en fait il est fissuré ici. J'insiste bien dessus, c'est un énorme danger le fait de garder justement cette fissure là sur l'embrayage et de le remonter comme ça. C'est inconscient parce que un embrayage ça prend énormément de tours et avec l'inertie, quand ça pète, ça te détruit tout. Il y a des bouts, donc ça te détruit la cloche que tu vas avoir sur l'embrayage et la cloche va te détruire complètement le carter. Ça va tout va exploser. Ça va vraiment être la fête au village, tu vois. Donc voilà, moi je te conseille vraiment, si tu vois que ton embrayage il est fissuré là, tu vois comme le mien, je te conseille vraiment de le démonter et de le changer vivement. Voilà donc la joue fixe, donc c'est la joue qui vient, tu sais, repincer en fait la courroie de l'autre côté du variateur. Et donc là, je vais tout simplement la sabler parce que là, tu vois, elle est un petit peu abîmée au niveau du commencement en fait, de là où va partir la courroie. Et puis pour rendre le traitement, tu vois, bien uniforme, donc je vais lui mettre un petit coup de sablage. Allez, la joue fixe est sablée, je vais remonter la variation, le carter de variation, et puis on va même monter le moteur sur le zip. Les amis, voilà, le scooter est enfin remonté. Je vous ai pas filmé tout ça parce que la vidéo, comme beaucoup d'autres youtubeurs doivent le dire, ça prend énormément de temps. Donc dans un souci de temps, puisque là je te tourne cette vidéo, nous sommes jeudi et à partir de demain, donc demain vendredi, on part à Salbris pour le Scooter Power avec toute la team LRT. Donc c'est pour ça que j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour te filmer ça, mais ne t'inquiète pas, hein, cette vidéo là au jour où tu la vois, normalement on est samedi puisque je l'ai programmée pour qu'elle arrive samedi à midi. Là je te parle un petit peu de tout ça pour te dire que j'ai avancé moi pas mal sur le zip. Là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est directement le nettoyer. Donc je vais le mettre dehors, on va lui passer un petit coup de Karcher, un petit coup d'éponge, et puis dans un second temps on va le démarrer. Alors je vais pas te mentir, c'est pas le premier démarrage, mais le second démarrage. Je l'ai démarré quand même une première fois pour m'assurer que tout allait bien, etc. J'ai réglé un petit peu le ralenti, la vis de richesse, j'ai mis un petit gicleur. Donc voilà, tu vas pouvoir assister au second démarrage. Et ensuite, on va directement se retrouver chez Alexis à Mandelieu pour passer le zip au banc. Voilà mes petits potes, je viens de nettoyer le zip. Donc maintenant ce que je fais toujours en tout premier avant de faire quoi que ce soit, c'est de toujours le démarrer. En fait d'abord pour que savoir si j'ai pas mis de l'eau quelque part et que ça le fasse déconner. Et puis voilà, pour que s'il y a des petits résidus d'eau qui sont quelque part, voilà, qui puissent être éliminés justement par la chauffe du moteur et par les vibrations justement que va causer le scooter. Comme ça l'eau va tomber toute seule. Allez, je démarre.
Les amis, nous voilà chez Hey, Manuel. Nous voilà chez LRT Préparation. Tonton. Oui, bonjour mes petites zigounettes. On se retrouve où je galère à monter une durite d'essence dans un filtre qui fait... Bon, vas-y, c'est bon. Arrête de raconter de la merde. J'ai plus envie de parler. Allez, les amis, vous le savez, vous le savez pas. Hier, j'ai mis ça sur Instagram. On a fait une grosse mise au point en fait du zip au banc. Donc, je vous rappelle la petite config. On a changé le kit au moteur. On est passé en 70 MHR Team. Donc, je suis désolé. Hein, par contre, je vous parle, mais je suis vraiment hyper enrhumé. Donc. C'est l'autobahn ça. Et calaminé. Je suis calaminé, c'est ça. C'est de faire du zip sur l'autobahn ça. Parce qu'en fait, les amis, je prends, enfin, pour revenir chez Alexis, en fait, je prends toujours l'autoroute. Et donc, Alexis se fout toujours de ma gueule, en fait, mais en zip, tu vois. Mes engins de 50 cm3, il n'y en a aucun qui n'est pas passé sur l'autobahn. Bon, enfin bref. Et donc, voilà, hier, on a fait une grosse mise au point sur le zip pendant plusieurs heures, hein, même. Et puis on est arrivé à 13 chevaux, quelque chose comme ça, avec l'allumage d'origine. Et on est monté jusqu'à 15 PS avec l'allumage MVTDD qu'on a posé hier soir. Je suis parti à 22h, 22h30. Tonton, il est resté super tard au garage pour qu'on puisse terminer ça. Donc grand merci à lui comme d'habitude. Et là, aujourd'hui, ce que je voudrais juste essayer, donc c'est vraiment à titre informatif. Donc hier, j'ai pas pu vous filmer cette journée de banc, mais là, aujourd'hui, ça va être le cas. Je voudrais tester absolument donc là, c'est mon admission que j'ai fait en 3D. Donc là, vous voyez, je vous l'ai peut-être pas dit, il y a l'admis d'origine, donc pipe d'admission origine et un petit carburateur 21. Donc c'est pour vous dire que là, déjà, rien que comme ça watt super bien. Ça marche vraiment bien. Surtout que 13 chevaux avec l'allumage d'origine, c'était aussi le top. Mais bon, là, juste à titre informatif, on va poser donc mon admission gros diamètre avec carburateur 28 et carburateur 21. Donc on va essayer tout ça et puis je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Là les amis, premier démarrage avec le carburateur 28. Oh là là, c'est super. Ça va les chevaux. Alors, premier tir du scooter, on a moins de puissance qu'hier avec le 21 d'Aorto. Alors, on a une petite théorie, c'est que vu qu'il y a un peu plus de puissance, eh bien, il va falloir augmenter le poids des galets, parce qu'on entend que le moteur il hurle. Donc, on peut voir dans les trois courbes que la puissance arrive au même endroit. Donc, la carbe ne doit pas être loin de la vérité. Mais par contre, on a un bon cheval de moins qu'hier. Donc, on va augmenter le poids des galets et on va voir ce qui se passe. Petit retournement de situation, le scooter, tu le vois bien, il est en panne. Clairement, avec Alexis, on est dessus depuis quand même maintenant 1 ou 2 heures et on n'arrive pas à le faire marcher. Et en fait, on s'est dit, on va tout reprendre à zéro puisque hier, il sortait à un petit peu moins de 15 chevaux. On va reprendre exactement les mêmes paramètres qu'on avait hier. Donc exactement la même config, même carburateur, même gicleur, même galet, tout pareil pour voir combien on sort par rapport à hier. Et puis en fonction de ça, on va recommencer un petit peu à toucher à tel ou tel paramètre. Mais par contre, reste bien sur la vidéo parce qu'en fait, on a compris pourquoi le moteur était vraiment daubé. Et tu vas le voir juste après, on va vraiment complètement le débloquer. Tu vas voir ça.
Là, tu as vu, en changeant les galets, on n'a eu aucune différence. Les courbes sont calquées les unes sur les autres. Donc, ce qu'on va faire, juste, c'est mettre une nouvelle, une autre joue fixe, puisque moi, j'ai la joue fixe d'origine, pour voir un petit peu ce que ça donne. Les amis, donc là, on est passé au carburateur 21. Comme vous avez pu le voir, on perd énormément là, sur la... Ben non, il n'y a plus de courbe. Mais en tout cas, on perd énormément, puisqu'on arrive à 12 chevaux et demi à tout casser. Donc là, on va baisser de 10 points en gicleur. Et puis après, peut-être que normalement, on devrait alléger un petit peu la varia. C'est vraiment incroyable en fait. Là, on était vraiment bloqué avec Alexis parce que hier, vous vous rappelez, donc hier soir, nous on a tiré. Donc moi, je vous avais pas filmé ça. Je vais faire l'avant après. Et puis, ouais, vas-y. Et on était hier en fait à 15 chevaux, un tout petit peu moins de 15 chevaux. On était à 14,90 en gros. Et en fait, on n'arrivait pas, peu importe ce qu'on fait là depuis que je suis arrivé depuis le début de l'après-midi, on n'arrivait pas à retrouver justement ces 15 chevaux en question. Mais impossible. Je me dis avec Alexis, enfin on se dit, excusez-moi, il faut qu'on le remette exactement dans la même configuration qu'hier, exactement pareil, pour justement pouvoir avoir une base justement comparable. Et en fait, hier, on a fait tous les tirs qu'on a fait hier. Donc ils étaient globalement à la même heure qu'aujourd'hui là. Parce que si tu veux, la température va jouer beaucoup sur le moteur. Donc c'est pour ça que je te parle de l'heure. Puisque, entre guillemets, plus il est tard chez nous et plus il va faire froid. Donc le moteur, logiquement, va marcher un petit peu mieux lorsqu'il fera un peu plus froid. Mais si tu veux, on avait tiré hier sans la volute de refroidissement. Et en fait, je viens de l'enlever. Et là, directement, voilà ce qui se passe. On a clairement... Attends, je vais te dire ça de suite. Voilà. Il n'y a rien à dire. On passe de 11 chevaux 27 à 14 chevaux à cause de cette merde. C'est incroyable. Vraiment, là, c'est un truc de fou. Je reviens pas. Et depuis tout à l'heure, on est buté à cause de cette connerie. C'est un truc de dingue. Donc là, maintenant, on va pouvoir recommencer en fait tous les tests qu'on a fait de manière un peu plus cohérente. Donc, c'est-à-dire tous les carbus là qui sont juste là, au bout de mon doigt. Donc, on va pouvoir remettre tout ça, etc. On a eu de bons résultats, mine de rien, avec le carbu 28. Donc, on va le remettre. Et puis là, enfin, on va avoir des résultats qui vont être cohérents. Allez, c'est parti. Voilà les amis, le moteur est enfin terminé, donc on arrive à l'échéance de ces tests au banc avec une puissance de 15,5 chevaux avec le MVTDD, comme je t'ai dit qu'on a posé sur le scooter, et sans les ailettes de refroidissement parce que tu as vu que c'était ça qui nous prenait énormément, qui nous bouffait énormément de chevaux jusqu'à 2 PS facile. Sur la courbe et puis vraiment de partout. Donc ça c'est vrai qu'on s'imaginait vraiment pas que c'était ça en tout cas qui allait nous faire autant du moins perdre sur le moteur. Mais par contre voilà, on arrive quand même à de très bons résultats. On a gardé aussi le carburateur 28 PWK donc en gros diamètre avec la pipe aussi que j'avais fait en 3D qui est alignée parfaitement si tu veux au clapet stage 6 Tassinari. C'était pas des 4 lamelles, c'est des 8 lamelles d'ailleurs. Si on va être plus précis. Et puis globalement, non, ça marche vraiment super bien. On a une courbe qui est bien plus galbée qu'avec... donc si tu veux, on a une puissance qui est similaire si tu veux avec le 21
des Lorto, malgré qu'on arrive quand même on soit un petit peu plus puissant. Mais par contre, en termes de début de courbe, etc., on a une courbe qui est bien plus galbée avec l'admission gros diamètre qu'avec le carburateur 21 des Lorto ainsi que la pipe d'origine. On a quand même vraiment de bien meilleures performances avec l'admi gros diamètre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, les ailettes, ça me pose vraiment moi un gros problème. Donc je vais essayer de remédier à ce problème. Si tu veux, il y a quelques années, Maxi Scoot avait fait un scooter de run où justement ils avaient fait un refroidissement par air. Et bien sûr que moi je te parle des ailettes maintenant, sauf que bien d'autres personnes se sont posé exactement la même question que moi bien avant moi. Et Maxi Scoot justement avait trouvé la solution pour régler ce problème d'ailettes, puisqu'ils avaient justement supprimé la petite volute de refroidissement pour mettre à la place un petit cache avec une petite turbine qui souffle directement sur le cylindre pour le refroidir. Donc tout en refroidissant le cylindre et bénéficier de la puissance totale du moteur. Puisque si tu veux, les ailettes, lorsque la volute de refroidissement va tourner donc avec le moteur, si tu veux, elle va brasser de l'air pour avoir un refroidissement forcé pour le cylindre. Mais si tu veux, c'est vrai que le fait que ça force pour prendre de l'air, eh bien sûr, ça pompe énormément les chevaux. Donc voilà, je vais quand même bien réfléchir à tout ça pour essayer de faire un petit système pour enlever la volute de refroidissement et puis faire peut-être un petit cache en 3D sur le cylindre pour essayer de le faire refroidir avec un petit ventilateur. Bon, je vais pas te mentir que je vais un peu me casser la tête, ça va pas être pour de suite parce que comme je t'ai dit, on part à Salbris, nous, dès demain avec la team LRT. Mais par contre, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais me pencher sur le sujet. Mais ne t'inquiète pas, tu verras tout ça en vidéo. Allez les amis, on se retrouve samedi prochain normalement pour une nouvelle vidéo. Peut-être que ce sera Salbris ou peut-être que ce sera justement le Zip. Je sais pas du tout, ou peut-être même le remontage du gros moteur en 70 Roost. Je sais pas, on verra bien samedi prochain. Allez, ciao bye les gars.